Bonsoir madame, bonsoir monsieur, tous les plaisirs est pour nous de vous recevoir sur le plateau de Cogito, grand débat des jeunes. Comme chaque jeudi soir, un invité, vos cogiteurs et surtout une citation ou un thème que vous avez choisi. Ce soir, encore et encore, nous restons au Congo où notre président de la République, je cite, nous dit « Vous l'avez compris, c'est donc à un nouveau départ que je convie en ce jour le peuple congolais. » Bonsoir à vous et merci d'être venu. Nous avons l'insigne honneur de recevoir un politique de notre pays dont la carrière politique et ses œuvres vis-à-vis de la jeunesse nous impressionnent. Saluez avec moi le sénateur Léonard Chez Okitondo. Bonsoir, sénateur. Merci d'être venu à cette émission. Je disais donc cette citation tirée du discours de notre chef de l'État lors du congrès du 23 octobre dernier. Je disais, je peux répéter, vous l'avez compris, c'est donc à un nouveau départ que je convie en ce jour le peuple congolais. Alors, très cher cogiteur, comment avez-vous reçu cet appel du chef de l'État? Oui, Francis. Et je me dis, c'est encore une fois de plus au président de la République de manifester son intérêt et aussi sa volonté de s'unir à d'autres acteurs politiques pour le bien-être du pays. Quant à mon appréhension sur les discours du président de la République, moi je suis allé jusqu'à m'interroger sur les concepts nouveau départ. Est-ce il a constaté certainement un statu quo, des pesanteurs ou des léthargies sur la marche de l'État pour prononcer encore pour une nouvelle fois un tel discours. Et cela m'a poussé à aller sous des concepts. Il va à un nouveau départ avec quel homme? Ou avec tout homme? Oui, on va en arriver. Oui, Aristote. Oui. Simon, j'aimerais que tu puisses t'exprimer. Oui. Comment l'as-tu reçu personnellement? Pour moi, c'était, je veux me lier un peu aux autres, excusez-moi de le dire, c'est un peu un non-événement pour moi. Parce que quand on veut parler d'un nouveau départ, le mot nouveau s'oppose au mot ancien. Si on veut nous convier à un nouveau départ, la question que l'on se pose tout directement, c'est quel est cet ancien départ dans lequel nous étions, auquel on veut mettre fin pour qu'on puisse nous convier à un nouveau départ. Oui, moi, je pense en tant que communicologue, le débat n'est pas au niveau conceptuel. Déjà, quand vous voulez trouver les contenus du mot nouveau, en tout cas, jusque-là, je pense que ce n'est pas pertinent. Vous savez, il y a dans un discours 3 paramètres à examiner. Qu'est-ce qu'on a posé, qu'est-ce que l'émetteur a supposé et qu'est-ce qu'il a présupposé. Alors quand on parle du nouveau départ ici dans la question, il faut directement voir les contextes dans lesquels les pays se trouvent pour mieux comprendre la question. Parce que si vous restez au niveau grammatical, au niveau sémantique du concept nouveau départ, en tout cas là, c'est déjà une oui. Alors là, merci honorable, merci de m'offrir justement la transition. Encore une autre phrase que je tire justement du discours du chef de l'État. Il a dit, je cite, « Pour changer le Congo, nous devons d'abord nous-mêmes changer dans notre manière de vivre ensemble, de faire la politique, de gérer l'État et la communauté nationale. » Alors, ce qui est impressionnant ici, c'est que le chef de l'État utilise la première personne du pluriel. Alors là, il dit « nous ». Nous, ce qui veut dire, et lui-même à l'intérieur. N'est-ce pas là une attitude très responsable de la part de notre président? Et moi, je crois que, ici, parce que lorsqu'il fait allusion au nouveau départ, le pays est dans un contexte très bien précis. Il s'est réuni devant le Congrès, il y a eu des concertations nationales et tout. Il veut maintenant voir les choses autrement. Oui. Mais moi, je pose à moi encore cette question. Je l'ai dit tout à l'heure, avec quel homme? Ou avec tout homme? Parce que le sénateur tout à l'heure a fait allusion, on veut se mettre donc un front commun des Congolais pour bouter dehors l'ennemi face à l'agresseur. Oui, mais avec quel homme? Ça, c'est mon point de vue. Je crois que tu nous mènes de l'autre côté de la plaque, oui, Simon. Je veux lier mon intervention précédente avec la question que vous venez de poser tout à l'heure. Quand vous parlez de nouveau départ et quand le président de la République dit que nous devons, cela veut dire qu'il s'inclut lui-même. Oui, tout à fait. Mais cette attitude que vous avez jugée responsable, oui, il est responsable. Mais moi, je pense qu'il serait davantage responsable. Quand on veut prendre un nouveau départ, l'on doit d'abord évaluer ce qui n'allait pas dans l'ancien départ. Et quand le président de la République, puisque vous avez dit que c'est responsable de se remettre lui-même en cause, je pense que l'on devait savoir. Quand le président de la République dit que lui-même aussi, il s'est remis en cause, l'on devait savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec lui.
quelles sont ces failles qu'il se reconnaît en lui-même en tant que président. Moi, je vois le président de la République d'abord. Parce que quand on dit changer, l'on peut changer du bien vers le mal. C'est aussi un changement. Mais Simon, c'est lorsqu'il parle du là changement, qu'on a tout le temps de refouler la faute vers le président de la République. Pourquoi pas nous aussi, quand il dit, il fait appel à nous, le peuple congolais, c'est que nous aussi, d'une part, on a quand même pas bien agi. Le peuple aussi a une part. Oui. Parce que déjà, la protection de l'État congolais, de l'intégrité de l'État congolais, par-dessus tout, revient d'abord au peuple congolais. Mais en vertu de l'article 64 de la Constitution. Oui, en vertu de l'article 64, je suis d'accord avec vous, mais l'État, puisque notre société est déjà, disons, politiquement organisée, le président de la République a aussi des responsabilités, des devoirs constitutionnels, je dirais des obligations constitutionnelles que permettait la tautologie, la Constitution lui reconnaît. Et quand le président de la République dit que nous devons changer, qu'est-ce qu'il ne faisait pas bien qu'il veut faire maintenant? Ou qu'est-ce qu'il faisait qui n'était pas bien qu'il ne veut plus faire maintenant? Je viens de me rendre compte tout de suite là qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi avec beaucoup d'intérêt. Justement, c'est ce discours. Le président de la République a inventorié plusieurs malaises. Quand vous lisez dans le contenu, je cite, il a quelque part dit, n'est-ce pas, de faire la priorité, la lutte contre la corruption, le détournement des biens publics. Il a encore cité les difficultés d'accès au crédit. Donc, je viens de me rendre compte là, vous savez, avant d'accéder au changement, il y a d'abord une démarche au niveau de la conceptualisation. Vous devez planifier d'abord, avant même de planifier, vous devez inventorier des problèmes, c'est ce que le président de la République a fait, et puis étudier la manière dont vous devez subvenir à vos problèmes pour mettre fin à tout ce qu'il y a. Donc, je pense que c'est... Oui, en tout cas, puisque le sénateur était présent lors du discours, est-ce que vous pensez qu'il... Il n'a pas encore dit quelque chose. Non, il va parler tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut peut-être qu'on se mette d'abord d'accord sur l'origine du discours du chef de l'État. C'est à partir de ce moment-là qu'on va comprendre. Parce qu'il y a la question du nouveau départ, on n'a pas encore répondu à la question du nouveau départ. C'est pour ça que je voulais vous expliquer. Le président a constaté qu'il y avait des fissures dans ce qui aurait dû être constitué comme l'union sacrée face à l'agression, et puis il y a eu des fissures au sein de la nation. Alors, on demande, il y a eu un malaise qui sévissait dans ce pays, et le président a voulu identifier la cause de ce malaise, qui fait que, face à un péril extérieur, les Congolais ne soient pas unis. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va créer un cadre de concertation pour permettre aux Congolais de se parler, d'identifier la cause de ce malaise et qu'on trouve un remède. D'où les consultations nationales. Il ne faut pas oublier, ce discours n'a pas été prononcé au hasard. Justement. Bon, alors, les consultations nationales ont eu lieu. Les consultations avaient avec quel but? Renforcer, consolider la cohésion nationale. Et pour passer à la consolidation et au renforcement de la cohésion nationale, il fallait identifier les causes du malaise. Alors, le cause du malaise, c'est quoi? Vous l'avez remarqué, les concertations nationales ont eu lieu sur la base des 5 thématiques qui renferment l'ensemble de problèmes du pays. Et on a passé au peigne fin de la situation générale du pays. C'est vraiment un état des lieux sans complaisance. Et il y a eu des conclusions à ces consultations nationales qui ont été assorties des recommandations. L'ordonnance créant les concertations nationales a voulu que lorsque les concertateurs, pour utiliser le terme approprié, auront conclu, ils vont remettre le résultat de leur cogitation, parce qu'il y en a cogito, au président de la République qui a initié les concertations, pour que celui-ci en tire les conséquences. Voilà le discours. Voilà le discours. Vous comprenez? Oui, attention, c'est très important de le rappeler. C'est ça le discours. Donc, au fait, le chef de l'État, ce n'est pas le nouveau départ. Il doit tenir compte des recommandations qui lui ont été faites. Et il voudrait que ces recommandations, d'ailleurs qu'il a félicité, qui étaient pertinentes, que ces recommandations soient matérialisées. Alors, d'où justement ce discours et le fait qu'il ait produit un nouveau débat. Moi aussi, j'ai vraiment bien... Oui, précis. Aristote, attends. J'aimerais bien réagir. Il y a Christelle tantôt qui évoquait l'inquiétude selon laquelle pourquoi est-ce qu'on s'acharnerait seulement au président de la République alors qu'il y a une part de la responsabilité du peuple. Moi, je pense qu'en vertu de l'article 69, on nous dit le président de la République est le chef de l'État, la Constitution bien entendu. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Je pense que lorsqu'on est président, c'est vrai qu'il y a des fois, même les actions que l'on n'a pas fait, on endosse quand même parce qu'on est président de la République. Revenons
au discours du président de la République. Moi, j'ai une crainte et j'aimerais m'exprimer là-dessus. Le président de la République dit, dans le cadre de ma politique d'ouverture, prônée depuis mon investiture, un gouvernement de cohésion nationale. En parlant de nous, on parle d'un gouvernement de cohésion nationale. En parlant de gouvernement de cohésion nationale, j'ai une crainte. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber sur l'ancienne formule de 1 plus 4, de 1 plus 4 Alors, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui finalement est nouveau. Parce que nous avons tous entendu les discours du chef de l'État. Quand le chef de l'État s'engage, par exemple, à restaurer l'autorité de l'État à travers tous les territoires nationaux, je me demande, est-ce que c'est nouveau? Quand le président de la République s'engage par notamment tout ça, je me demande finalement, qu'est-ce qui est nouveau dans cela? Vous avez lu les recommandations. Alors, si vous les avez lues, bien alors vous avez trouvé la réponse à votre question. Et quoi, ça a été sans complaisance, franchement. Il n'y a aucun aspect de la vie de la cité qui n'ait été abordé dans ces concertations nationales. Et quand vous lisez les recommandations, c'est vraiment un diagnostic sans complaisance. Un état des lieux vraiment extraordinaire. C'est un exemple, en tout cas, de démocratie participative qui est quand même assez inédite. Donc, il faut quand même féliciter ce côté-là. Donc, la question de légitimité, je crois que souvent, chaque fois qu'on aborde cette question de légitimité, on revient toujours aux questions des élections. Alors, la question électorale a été abordée. La seule manière de résoudre la question de légitimité dans notre pays, c'est d'organiser les élections libres, démocratiques et transparentes, c'est-à-dire des élections incontestables. C'est ça. Alors, puisque... Pardon ? C'est qui n'a pas été le cas. Mais c'est ce que je dis. Mais personne ne conteste qu'il y a eu des problèmes en matière électorale. Mais qui a contesté cela? Si on avait contesté qu'il n'y avait pas de problème en matière électorale, on n'aurait pas congédié la CENI. La CENI a été congédiée, a été remplacée par une autre CENI. Alors, quand même, on a tenu compte. Ça met en même temps en cause les animateurs des institutions pas du tout. Qui ne bénéficient pas de cette crédibilité-là. Pas du tout. Donc, ça, c'était une question assez importante qu'il faut quand même rappeler. Alors, tout à l'heure, effectivement, vous avez rappelé l'article 61 de la Constitution, le président incarne la nation. Mais pour ce qui ne va pas dans le pays, le président ne peut pas être seul responsable. C'est pour ça qu'on a parlé des changements de mentalité, inévitablement, des changements de comportement. Et le nouveau départ s'inscrit aussi dans ce sens-là.